que je place au centre de ces 4 prédications. Et la dernière séance, je la consacrerai à un autre exemple de leader, ce sera Néhémie. Et aujourd'hui, je voudrais que nous puissions regarder au leader serviteur pour la réconciliation de la Côte d'Ivoire. Le leader serviteur pour la réconciliation de la Côte d'Ivoire. Et comme vous allez le voir, le leader serviteur est important non seulement pour la réconciliation, mais aussi pour l'après, parce que c'est la vie du peuple de Dieu. Et je vous invite à tourner vos Bibles à la page de Marc chapitre 10. Marc 10, les versets 35 à 45. Si vous avez vos Bibles sous vos yeux, et je souhaite que vous puissiez les garder ouvertes, nous allons lire la parole de Dieu. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent: Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demandons. Il leur dit: Que voulez-vous que je fasse pour vous? Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. Jésus leur répondit: Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Nous le pouvons, dirent-ils. Et Jésus leur répondit: Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. Les 10, ayant entendu cela, commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit: Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Seigneur, nous prions que tu nous parles à nouveau, aujourd'hui, cet après-midi, parce que ta parole est riche, elle est la vérité, elle est porteuse de vie, de transformation, de guérison et d'espérance. Parle-nous, Seigneur, nous t'écoutons. Au nom de Jésus. Amen. Le texte est placé juste après que Jésus ait commencé à révéler à ses disciples le chemin qui allait l'amener à la croix. Au verset 32, ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem et Jésus allait devant eux.
verset 33, « Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. » Jésus a commencé à parler de l'expérience qu'il allait vivre, l'expérience de la croix. Et ce texte que nous avons lu fait suite à cela. Et c'est très intéressant de remarquer que ce n'est pas la première fois qu'un incident arrive suite à la révélation de l'expérience de la croix faite par Jésus. Une première fois déjà, quand Jésus avait parlé de ce qu'il allait vivre sur la croix, il y avait un disciple qui a commencé à réagir. Et la plupart du temps, leurs réactions sont autour des intérêts personnels. Je voudrais souligner que ce n'est pas neutre. Chaque fois que Jésus mentionne la croix, cela suscite un incident parmi les disciples. Et je pense que ce n'est pas neutre. Et ici, nous sommes encore dans un cas où Jésus mentionne sa mort, mentionne qu'il est en train d'aller à la croix quand cet incident arrive. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus. Matthieu donne plus de détails en disant même qu'ils sont partis, c'est leur maman qui s'est approchée de Jésus. Ça veut dire que ce n'était peut-être pas forcément un acte spontané. C'était pensé. Probablement, ils en avaient déjà discuté à la maison. C'était la préoccupation légitime d'une mère d'assurer une place à ses enfants. Et quand je lis ce texte, je me vois là-dedans pendant mon enfance parce que je n'osais pas aller voir mon père moi-même pour demander les choses sérieuses. Je passais par ma mère. Et ma mère, elle pouvait parler à mon père, je ne sais pas comment elle faisait, pour que je puisse recevoir la chose. Peut-être que c'est une attitude similaire ici, où Jacques et Jean voient leur mère qui puisse négocier pour eux. Mais c'est peut-être aussi un message pour nous de voir comment dans les négociations nous impliquons les femmes ou pas. Et je me dis que dans des situations de ce genre, comme celle de la réconciliation, il y a peut-être une sagesse ici d'impliquer les femmes qui ont souvent le cœur de mère pour demander les choses pour leurs enfants. Et très souvent, ma mère obtenait ce qu'elle allait demander à mon père pour moi. Et je me dis que peut-être que l'Église de Côte d'Ivoire pourrait tirer avantage de cette stratégie d'impliquer nos femmes, les dames, dans le processus de réconciliation, parce que si les femmes croient à la réconciliation, elles trouveront les mots pour parler aux hommes, pour parler aux leaders, pour parler à leurs enfants, pour parler à leurs petits-enfants, pour dire l'affaire de elle là, laissons tomber. Et les mamans savent comment
elles peuvent négocier ça. Mais enfin, c'était juste une parenthèse parce que Matthieu, en rapportant cela, avait peut-être une raison de l'écrire. Il a dit, c'est leur maman qui s'est approchée de Jésus pour demander. Et ce passage dit, ils ont demandé que Jésus fasse pour eux une place. Nous parlons tous de Jésus, nous prions tous au nom de Jésus. Mais quel est le problème ici? Jésus a certainement vu que leur désir n'était pas simplement d'être avec lui, leur désir était plus vicieux et plus profond que ça. Ils voulaient un poste, ils voulaient une position, ils voulaient en quelque sorte comme prendre Jésus en otage pour que Jésus soit leur chose. C'est notre Jésus. Un, peut-être le petit frère à gauche, le grand frère à droite, je ne sais pas. Mais ils vont s'arranger. Jésus devient une affaire de famille. Jésus devient une affaire de contrôle. Jésus devient une affaire de position, de privilège. Et Jésus les aide petit à petit par une étude basée sur le modèle de questions-réponses. C'est la meilleure façon d'aider les gens. La forme de questions-réponses. Il leur pose une question et il répond. Et il dit, oui, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Et ils répondent, nous le pouvons, dirent-ils. Et Jésus leur répondit, il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. Ce n'est pas une question de position. Ce n'est pas une question de famille. C'est une question plus profonde. C'est l'acte de décision de Dieu. C'est Dieu seul qui peut le faire. Et la conversation continue. Les 10 ayant entendu cela commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Mais pourquoi ils s'indignent? Ça veut dire au fond que eux aussi n'étaient pas différents. Les deux frères les ont devancés dans leur demande. Ils voulaient peut-être la même chose. Donc, eux non plus n'étaient pas différents. Et la suite, Jésus profite de l'occasion pour donner la meilleure leçon jamais donnée sur le leadership. Il commence par ceci. D'abord, il les appelle, il le dit. Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Jésus, ayant compris leur perspective et leur intention, commence
sa leçon du leadership. Et il commence par dire, attendez, le leadership dans ma maison est différent du leadership dans le monde. Le leadership dans la maison de Dieu doit être différent du leadership dans le monde. Et la différence, comme nous la verrons, est radicale. Il dit comment le leadership s'exerce dans le monde. C'est un leadership de pouvoir. Vous savez que ce qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. C'est un leadership de domination. Regardez comment on tremble devant nos présidents, nos ministres, nos députés. On tremble devant eux. Et c'est cela le modèle du leadership. Regardez comment on s'empresse pour les servir, pour les accueillir. Ils voyagent en première classe dans les avions. Avec l'argent de qui? Avec notre argent. On doit dire au président Ouattara, l'argent que tu prends pour payer avion, c'est l'argent du peuple, c'est mon argent. Ce n'est pas son argent. Mais c'est ça qu'ils font. On doit dire au ministre, l'argent que vous prenez pour bouffer, pour payer maison, deuxième, troisième bureau à vos maîtresses, c'est notre argent. C'est nous qui travaillons, qui payons les impôts. Et vous utilisez ça pour manger. Vous mangez notre argent. C'est ça le leadership dans le monde. Le pouvoir, le contrôle, la manipulation. Ils utilisent leur position. Quand quelqu'un est ministre, il peut employer qui il veut, où il veut. Au nom de quoi? Au nom de quoi? De l'argent et du pouvoir. Et Jésus dit, voilà ce que vous êtes tous en train de rechercher, chers frères. Jacques et Jean, vous les avez critiqués, mais vous, c'est la même chose que vous êtes en train de faire. Vous devez changer. Le leadership dans l'Église doit être différent. Il ne doit pas être un leadership de pouvoir, de domination, de tyrannie. Et ici, chers pasteurs, je m'excuse un peu, nous avons transformé le leadership dans l'Église en leadership de pouvoir. Je sais que certains sont occupés, mais il y en a, c'est plus facile de voir le gouverneur du district d'Abidjan que de voir son pasteur. Il faut demander audience. Et parfois, ça prend une semaine. Jésus dit non. Ça, ce n'est pas le leadership dans l'Église. Ce n'est pas le leadership dans le royaume. Ça ne doit pas être la domination. Ça ne doit pas être la tyrannie. Et il continue en disant positivement ce que le leadership est. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Si tu veux être pasteur d'une communauté, tu dois être serviteur. Nos servantes à la maison, qui mange avant?
Non. C'est le patron qui mange avant. Quand la servante prépare, elle met d'abord pour le patron à côté. La bonne viande, c'est pour qui? Le patron. Maintenant, quand nous on est pasteur, parce que c'est ça que Jésus dit. Jésus dit, la bonne viande, c'est pour les fidèles. C'est pas pour nous. C'est ça que Jésus dit littéralement. La bonne viande, c'est pour les fidèles. Celui qui veut être grand parmi vous, qu'il soit serviteur. Mais comprenons-nous bien, ce n'est pas fini, ce n'est pas la suite de l'affaire. Parce que s'il s'arrêtait là, on peut encore jouer comme ça. Il continue. Qu'est-ce qu'il dit? Quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Est-ce que vous voyez une montée en échelle? C'est déjà bon d'être grand. Mais Jésus dit, si vous voulez être grand, vous devez être serviteur. Mais c'est mieux d'être le premier. Si vous voulez être le premier, vous devez être esclave. On quitte serviteur pour venir au niveau de esclave. C'est ça le leadership serviteur pour la réconciliation. C'est ce mouvement que nous devons faire. Nous les pasteurs, si nous voulons être grands, nous devons apprendre à être des serviteurs. Et d'ailleurs, on nous appelle les serviteurs de Dieu. Mais on devrait aussi nous appeler les serviteurs des hommes, des chrétiens, des femmes. Mais Jésus dit, ça c'est une étape. Je vous encourage à l'autre étape, puisque vous voulez être le premier. Il faut être esclave. L'appel de Jésus est radical. Et parce que Jésus veut mettre le doigt sur la différence qu'il y a entre le royaume du Père et le royaume du monde. Jésus veut mettre la différence entre le royaume de Dieu et le royaume du monde. C'est différent. Les principes sont différents. Et les principes sont à l'envers. Et notre ministère pastoral gagnerait à suivre ce modèle de Jésus. En fait, la bonne viande du pasteur devait d'abord être la viande des fidèles. Le pasteur, le bon pasteur est un esclave, doulos. Il n'a pas de droit. Et Jésus n'est pas en train de parler ici de notre esclavage pour lui. Il est en train de parler de notre esclavage pour les autres que nous devons servir. L'un des grands problèmes de l'Église en Afrique et dans le monde est précisément au niveau du manque de leaders
serviteurs. Du manque de leaders serviteurs. Les leaders ne sont pas des serviteurs. Les leaders sont des patrons, sont des boss. Ils ne sont pas des esclaves. Et c'est pourquoi ils prennent la part du gâteau pour eux d'abord, avant de penser aux autres. Et Jésus dit à ses disciples, dans mon royaume, les choses sont différentes. Mais il ne s'arrête pas là. Quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. En fait, Jésus mentionne un troisième niveau. Jésus identifie 3 niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau du serviteur. Le deuxième niveau, c'est le niveau de l'esclave. Mais ici, Jésus est en train de se donner comme le modèle par excellence du leadership serviteur. C'est un modèle qui peut conduire à la mort. Le vrai service, selon le modèle de Jésus, est celui qui conduit à la mort. Et c'est pourquoi il dit, il est venu pour donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Un leadership de service pour l'Église, c'est une invitation, chers frères et sœurs, pour nous, de revisiter notre façon de diriger l'Église, notre attitude dans l'Église et dans le monde, notre disposition à servir, à être esclave, à mourir pour les autres, comme le Maître, comme Jésus. Je me sens si petit devant cette vérité que Jésus nous donne. Quelle transformation notre société pourrait avoir. Quelle transformation notre monde pourrait avoir. Même des personnes comme Gandhi, qui ont incarné naturellement le type de leadership, doivent s'inspirer de ce modèle. Mais même nous qui connaissons le Christ, nous n'avons pas atteint la cheville de Gandhi par rapport à notre service des autres. Gandhi se promenait même avec sa chèvre. Il s'habillait le plus simplement possible. Et il est passé de peu de la conversion précisément à cause de l'Église. Il a dit, les paroles de Christ sont si profondes, mais il n'a pas vu ces paroles être pratiquées dans l'Église. Il se serait donné au Seigneur. Quel modèle de leader sommes-nous? Et si nous voyons notre Maître, le Christ lui-même,
dans sa vie. Quelle simplicité! Il n'était pas dans les palaces. Il était dans la rue, avec les pauvres, avec les malades. Il était dans les synagogues. Il était accessible. Il se promenait de village en village. Il mangeait à toutes les tables. Il n'exigeait pas un repas spécial. Il n'exigeait pas une table d'honneur. Il n'exigeait pas un fauteuil spécial. Bien souvent, il restait derrière et il pouvait observer ce qui se passait. Et c'est en cela qu'il pouvait voir cette pauvre veuve déposant tout ce qu'elle avait. Parce qu'il n'aurait pas vu s'il était assis à la place d'honneur. La misère de l'Église en Afrique, c'est l'absence du sens du service. L'absence du sens du leadership serviteur. Les églises sont créées pour nous servir nous-mêmes de foi. Les ONG sont créées non pour servir les citoyens, mais pour pouvoir avoir des exonérations d'impôts et en profiter, pour amener des voitures qu'on ne dédouanera pas. Et c'est pourquoi ces choses marchent difficilement. Parce que le but à la base n'est pas le service. Et donc, nous ne serons pas prêts à nous sacrifier. Et c'est aussi pour cela que l'Église africaine, parfois, lutte avec les questions matérielles. Parce que chacun pense à soi. C'est difficile d'envoyer son argent pour donner pour la mission. Puisqu'on veut d'abord être servi avant de servir. Et Jésus dit, je suis le modèle. Serviteur, esclave, la mort. Le vrai service, le vrai leadership peut nous conduire à la mort pour nos fidèles, pour la société. C'est ça la grande leçon de Jésus. Mais le vrai leadership est un leadership transformationnel. Verset 45, car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. C'est au travers de la vie de Christ que la transformation est possible. Si nous parlons de l'absence de transformation ou bien de la lenteur de la transformation dans nos nations, c'est précisément parce que nous n'exerçons pas ce leadership qui doit produire la transformation comme celui de Jésus. Et la transformation par excellence, c'est le salut. Pour que les hommes et les femmes soient sauvés. C'est pour ça qu'il a donné sa vie. Et c'est pour ça que nous pouvons accepter d'être esclaves, d'être serviteurs. Ça me coûte quoi de perdre mon privilège si, par mon exemple, une âme peut être sauvée? Ça me coûte quoi de perdre mon privilège si, par mon exemple,
une âme peut se repentir, peut se sanctifier. Parce que le plan de Dieu, c'est que les gens soient transformés à l'image de Jésus-Christ. Et il a choisi d'utiliser ses serviteurs et ses servants pour accomplir cette mission. Et c'est pourquoi dans Actes chapitre 1, comme vous voyez bien, la mission que Jésus nous a commandée, c'est de continuer ce qu'il a fait. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Il veut que nous puissions continuer cette œuvre. Nous vivons dans une situation difficile, mais Dieu nous appelle à être des gens qui le servent selon un paradigme nouveau, qui le servent selon une perspective nouvelle, qui le servent selon une vision nouvelle, qui le servent selon une approche nouvelle, pas comme les gens du monde. Des leaders beaucoup plus simples, des leaders ordinaires, des leaders qui se mêlent à la foule, des leaders qui s'habillent comme tout le monde, des leaders qui mangent comme tout le monde, des leaders qui fréquentent les lieux que les autres ne fréquentent pas, parce que c'est là où il y a le plus de besoins. Des leaders qui vont là où les voitures ne peuvent pas aller, parce que c'est là où il y a le plus de besoins. Et quand nous regardons, et je voudrais terminer par là, au niveau de nos nations, de nos pays, nous en parlerons probablement un peu dans la dernière séance. Pourquoi nous avons tant de problèmes? L'une des raisons, ce n'est pas la pauvreté. C'est que très peu de nos leaders sont des leaders serviteurs. Très peu de nos présidents, très peu de nos ministres, très peu de nos parlementaires viennent au poste pour servir. Ils viennent pour se faire un nom, pour se faire de l'argent, pour construire leur maison, leur village. Ils ne viennent pas pour servir. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de corruption. On les appelle des ministres, mais ils ne sont pas ministres. Ils sont dictateurs, parce qu'ils ne servent pas. Il y a très peu. Et les rares qui servent font la différence et tout le monde les connaît. Et tout le monde les apprécie. Il en est de même dans nos églises. De moins en moins de personnes viennent au ministère pour être des serviteurs, pour être des esclaves. C'est pourquoi il y a de plus en plus de pasteurs autoproclamés. Une fois, à Fraternité Matin, il y a un journaliste qui m'a dit, mais tu sais, l'église maintenant c'est la mine d'or. Ici à côté, là. J'étais malheureux. Parce que si nous venons au ministère pour servir, nous allons voir la différence. Jésus va nous bénir. Et c'est là
que je veux terminer. Nous avons, notre problème, c'est que nous avons une vision à court terme. Nous avons une vision d'aujourd'hui, de maintenant. Je dois manger et je dois manger maintenant. Nous ne comprenons pas la perspective d'investissement de Jésus. La perspective d'investissement de Jésus est une perspective beaucoup plus profonde, qui se fiche pas mal de l'immédiateté, qui regarde au résultat final, à la perspective de la nouvelle création, à la perspective de la transformation de notre monde, à la perspective de son retour. Et si nous avons une vision courte, nous serons constamment attirés par le gain, par l'argent, par les choses matérielles, par la position. Mais si nous avons le Christ en perspective, lui, il assurera notre vie. Et il a dit, les oiseaux du ciel ne sèment, ni ne moissonnent. Mais, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il prend soin d'eux. Et il a dit, la plante que vous voyez, même le roi Salomon dans toute sa gloire n'a pas été aussi bien vêtu. Il sait. Et si nous avons cette perspective, nous n'allons pas être effrayés, si attirés par ces choses du monde qui finalement nous retirent des vraies bénédictions qui sont éternelles. Des vraies bénédictions qui sont éternelles, non périssables, qui dureront toute l'éternité. Que Dieu nous aide à être ses serviteurs et ses servantes qui s'aiment.